Quand les hommes d'un certain âge rencontrent des problèmes liés à la santé de leur prostate, ils s'empressent immédiatement de chercher à prendre des mesures pour la traiter alors qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives et solutions entièrement naturelles qui permettent d'améliorer durablement la santé de la prostate. Même s'il existe déjà des problèmes ou des symptômes indiquant une maladie, il est tout à fait possible de les résoudre en grande partie. Changer ses habitudes de vie et son alimentation aura sans aucun doute un impact considérable sur la santé de votre prostate. Bonjour, je suis Mohammad Zarei, enseignant en maladies internes chirurgicales à l'université Shahid Beheshti de Téhéran, et je souhaite vous faire découvrir davantage de solutions pour prévenir les problèmes de prostate. Merci de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. En général, les problèmes de prostate se divisent en 3 catégories. Premièrement, l'hyperplasie bénigne de la prostate, où la glande prostatique augmente de volume mais n'est pas dangereuse car elle n'est pas de nature cancéreuse. Deuxièmement, une inflammation de la glande prostatique ou prostatite, qui existe sous 2 formes distinctes, bactérienne et non bactérienne. La forme bactérienne se traite généralement assez facilement avec des antibiotiques. Et troisièmement, le cancer de la prostate, qui se définit par le développement et la croissance de cellules cancéreuses dans la prostate et qui peut, au fur et à mesure de son évolution, se propager à d'autres parties du corps. Lorsque nous parlons des moyens de prévention de la prostate, le sujet concerne ces 3 types de maladies. Il est important de savoir qu'autant l'hypertrophie bénigne de la prostate est très fréquente chez les hommes, autant le cancer de la prostate l'est aussi. Et il représente la 2e cause de mortalité chez les hommes à travers le monde entier. Les données statistiques indiquent clairement que dans les régions du monde où les maladies de la prostate sont beaucoup moins fréquentes, les hommes consomment une plus grande quantité de poissons et de sources de protéines végétales, tout en limitant leur consommation de sucre et d'aliments transformés. Pour préserver durablement la santé de la prostate, on peut citer les poissons gras riches en acides gras oméga 3, une grande variété de légumes verts, ainsi que les aliments riches en bonnes graisses comme l'avocat, les noix ainsi que les olives. De plus, des aliments comme les champignons, la tomate cuite, le jus de grenade et les noix de Grenoble peuvent s'avérer très utiles dans la lutte contre le cancer de la prostate. Le régime alimentaire idéal pour préserver la prostate est celui qui limite la consommation de sucre, de graisses saturées et d'aliments transformés. Le régime méditerranéen est d'ailleurs reconnu comme l'un des régimes alimentaires qui offre une excellente valeur nutritionnelle et inclut des aliments sains et bénéfiques pour l'organisme. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'une consommation excessive de viande rouge et de viande transformée est associée à un risque accru de cancer de la prostate. Lorsque la viande est parfaitement grillée et bien cuite, des composés appelés amines hétérocycliques se forment, qui sont en fait cancérigènes et augmentent le risque de plusieurs types de cancers, notamment dans le cas du cancer de la prostate. C'est pourquoi il est recommandé de remplacer la viande rouge ou les saucisses et charcuteries par de la viande de poulet, de la dinde maigre ou du poisson. Pour augmenter les sources de protéines dans votre alimentation, vous pouvez également consommer des légumineuses comme les pois chiches, les haricots ou les lentilles. N'oubliez pas qu'une consommation quotidienne de viande rouge augmente jusqu'à 3 fois le risque d'augmentation du volume de la prostate. Le brocoli, l'ail, l'oignon, la myrtille, la papaye et la pastèque comptent parmi les meilleurs fruits pour la prostate. Les fruits rouges, comme les tomates, contiennent des antioxydants puissants appelés lycopènes. De nombreuses recherches scientifiques ont montré que les hommes qui consomment suffisamment de tomates sont nettement moins exposés aux divers problèmes liés à la prostate, y compris le risque de cancer de la prostate, par rapport à ceux qui en mangent moins régulièrement. De plus, si la tomate est consommée sous forme cuite, cela permet alors au corps humain d'absorber beaucoup plus facilement le lycopène qu'elle contient. Il est intéressant de savoir que plus la tomate est rouge, plus elle contient de lycopène. Un autre aliment nuisible pour la prostate, ce sont les graisses saturées que l'on trouve surtout dans la viande, les produits laitiers, la mayonnaise et les aliments transformés. Les études montrent que les graisses saturées ne sont pas seulement liées à l'augmentation du volume de la prostate, mais qu'elles augmentent aussi considérablement le risque de maladies cardiaques. Au lieu des graisses saturées, il vaut mieux utiliser des graisses insaturées que l'on trouve dans le poisson, l'avocat, l'huile d'olive, les noix et les graines. Les produits laitiers sont-ils bons ou mauvais pour la prostate?
Pour répondre à cette question, je dois dire qu'une consommation excessive de produits laitiers pourrait augmenter le risque de cancer de la prostate. Des études ont montré que boire quotidiennement du lait entier augmente la probabilité de mourir d'un cancer de la prostate. Les laits écrémés et demi-écrémés peuvent également jouer un rôle dans l'apparition de cette maladie. La question qui se pose maintenant est, si nous ne consommons pas de produits laitiers, quelles alternatives appropriées peut-on proposer à leur place? Essayez d'utiliser des produits laitiers écrémés au lieu de produits laitiers riches en matières grasses, et aussi le lait de soja, le lait d'amande et le lait de coco peuvent être de meilleures alternatives. Une autre façon de prévenir les problèmes de prostate est de boire du thé, mais pas n'importe quel thé. Le thé vert et le thé d'hibiscus sont les meilleures boissons pour préserver la santé de la prostate. Ces deux types de thé contiennent de puissants antioxydants qui peuvent être efficaces pour empêcher la croissance des cellules cancéreuses dans la prostate. Le thé vert peut être une boisson idéale pour les hommes souffrant d'hypertrophie bénigne de la prostate et de prostatite. Il est préférable d'utiliser du thé décaféiné car la caféine est un stimulant et peut irriter la prostate et la vessie. Si vous avez des symptômes urinaires ou des douleurs causées par la prostatite, la caféine peut aggraver ces symptômes. Donc, en cas de troubles liés à la prostate, réduisez au minimum la consommation de café, de soda et de boissons énergisantes dans votre alimentation. En plus du thé, l'eau est également une boisson très appropriée pour la santé de la prostate. Vous devez toujours garder votre corps hydraté, c'est-à-dire consommer suffisamment d'eau et ne jamais essayer de réduire votre consommation d'eau dans le but de diminuer la quantité de vos urines, ce que nous voyons souvent chez les personnes âgées souffrant d'incontinence urinaire. Faire de l'exercice tout en perdant du poids est l'une des meilleures actions pour améliorer la santé de la prostate. De nombreuses études montrent que des exercices physiques modérés à intenses réduisent le risque d'hypertrophie bénigne de la prostate et les symptômes du système urinaire et sont également efficaces pour améliorer la prostatite. L'exercice physique contribue aussi à la santé cardiovasculaire et prévient les problèmes sexuels tels que les troubles de l'érection. Si vous êtes en surpoids, perdre du poids est l'un des changements naturels les plus importants que vous puissiez faire pour améliorer la santé de votre prostate. Peu importe que vous ayez un cancer de la prostate, une prostatite ou une hypertrophie bénigne de la prostate, car dans tous les cas, la perte de poids peut améliorer votre état de santé. Les patients atteints d'un cancer de la prostate qui fument sont plus exposés à une récidive de cette maladie dangereuse. Par conséquent, arrêter de fumer est l'un des moyens de prévenir les problèmes de prostate. Le taux de mortalité dû au cancer de la prostate est plus élevé chez les fumeurs que chez les autres. Même si votre prostate est en parfaite santé, sachez qu'en fumant régulièrement, vous vous exposez beaucoup plus significativement au risque de développer toute une série de troubles de la prostate. Cela peut vous sembler difficile à croire, mais le stress peut même avoir un impact négatif sur la santé de la prostate. En réalité, certains hommes contractent involontairement les muscles de leur bassin lorsqu'ils sont stressés, et cette contraction chronique peut causer des problèmes aux muscles du plancher pelvien et être l'une des causes de la prostatite chronique. Le stress peut également affecter les hommes atteints d'hypertrophie bénigne de la prostate et aggraver des symptômes comme la fréquence urinaire chez eux. Une consommation excessive de sel multiplie les problèmes urinaires chez les personnes atteintes d'hypertrophie bénigne de la prostate. Le sel contient une grande quantité de sodium. Limiter le sodium dans l'alimentation et éviter les aliments transformés comme les conserves jouent un rôle important dans le soulagement des symptômes de la prostate. Une étude a montré que les hommes qui consommaient plus d'œufs chaque semaine dans leur alimentation étaient plus exposés au risque de cancer de la prostate que les autres. C'est pourquoi nous recommandons aux hommes de plus de 50 ans de consommer les œufs avec plus de précaution et de réduire considérablement leur nombre par semaine. Si vous souffrez d'hypertrophie bénigne de la prostate, de cancer de la prostate ou d'autres problèmes liés à cet organe, il vaut mieux éviter de consommer des aliments marinés ou vinaigrés. Les aliments marinés peuvent contenir des quantités élevées de sel et, comme nous l'avons mentionné, le sel est nocif pour la prostate. Dans la médecine traditionnelle également, la consommation de produits marinés n'est pas vraiment recommandée car ils sont de nature froide. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Veuillez regarder les autres sujets abordés concernant la prostate, la réponse s'y trouve peut-être. Et si vous n'avez toujours pas trouvé votre réponse, laissez un commentaire, je vous répondrai personnellement. Que Dieu vous protège.